Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, dans mon travail de recherche, je me suis rendu compte que je vais d'abord vous expliquer la décision qu'il y a eu du TAS, l'affaire TAS 2024-10-386 étoile filante de Garoua et consort contre la FECAFOOT. Je vous explique terre à terre cette décision et après je vais vous lire une décision qui a eu lieu avant et qui concerne les mêmes personnes. Le tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement, prononce. Quand on dit ça, le tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement, ça veut dire que au cours des échanges, il y a eu de la contradiction. Et c'est sur la base de la contradiction que le tribunal arbitral du sport statue. 1. Le tribunal est incompétent pour statuer sur l'appel formé le 15 mars 2024 suite à la prétendue inaction de la Fédération camerounaise de football dans le traitement de la plainte déposée le 16 novembre 2023 auprès du commissaire, sa commission éthique. Je veux vous lire un petit texte fait par un monsieur qui est brillant et qu'on appelle Jim Noah. Il dit dans ce pan que la formation statut, il dit le TAS a la compétence pour statuer sur sa propre compétence et dans ce cas qui opposait certains clubs au président, l'auguste juridiction l'a fait au regard de l'article R 64.2 du règlement de la réglementation de procédure du TAS. La formation statue sur sa propre compétence au regard à une action ayant le même objet déjà pendant entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si les motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. Dans le cas d'espèce, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le TAS s'est simplement déclaré incompétent. Mais pour des raisons stratégiques, j'en donnerai que deux. Le TAS ne peut pas statuer. Ne peut statuer que sur des décisions rendues par des fédérations internationales en matière de discipline et pas en matière d'éthique. Est-ce que vous comprenez? Le TAS ne peut statuer que sur des décisions rendues par des fédérations internationales en matière disciplinaire et pas en matière éthique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le TAS ne peut pas se saisir d'une affaire qui concerne l'éthique. L'éthique veut dire quoi? Quand on parle d'éthique, on parle de paris de match, tous ceux qui ont un trait avec
les mœurs. Et matière disciplinaire, c'est-à-dire que tout ce qui a lieu avec la discipline, c'est-à-dire que le comportement des acteurs dans l'aire de jeu et sur et en dehors de l'aire de jeu et qui concerne la réglementation d'une compétition. À cet effet, l'article R65 du Code de procédure du TAS dispose que le TAS connaît des appels contre des décisions rendues par des fédérations internationales. Les fédérations internationales, c'est la FIBA, la FIFA, la FINA, toutes les fédérations internationales de toutes les disciplines. Ceux qui ont saisi le TAS dans cette affaire l'ont saisi en matière d'éthique et pas dans le cadre d'une affaire disciplinaire. Exactement. 2. La reconnaissance d'incompétence par l'organe juridictionnel interne à la CAF et à la FECAFOOT. Lorsqu'une juridiction se déclare incompétente, cela veut dire qu'elle se refuse d'ouvrir les débats sur un litige à lui soumis au fond. En termes simples, elle dit qu'elle ne peut pas rendre une décision de fond sur cette affaire sans s'en débarrasse, et renvoie la demanderesse à mieux se pouvoir. Au vrai sens, elle n'a rendu aucune décision substantielle et se déclarant incompétente. Donc le TAS statue en cassation sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les juridictions internes aux associations. C'est pour ça que elle dit que la commission d'éthique de la FECAFOOT, le STATS et sur ce point, 2 raisons ont amené le TAS à se déplacer, à se déclarer incompétent. 1. La nature de l'affaire portée en pourvoi devant le TAS. Ce qu'il explique, il dit, depuis le jury disciplinaire de la CAF jusqu'au jury d'appel de la même juridiction, puis à la FECAFOOT, les demandeurs sollicitaient de ces juridictions de statuer sur les violations des règles d'éthique sportive. Étant allés en cassation devant le TAS, ils ont sollicité la sanction contre Samuel Eto'o pour violation des règles d'éthique sportive. Conformément aux dispositions de l'article R65.1, le présent article R65 est applicable aux appels contre des décisions de nature exclusivement disciplinaire rendues par une fédération ou une organisation sportive internationale. Il ne s'applique pas aux appels des décisions relatives à des sanctions imposées conséquemment à la nature du litige économique. C'est très technique ce qu'il vient de dire. De ce qui précède, il est sans doute que si un pourvoi est formé devant le TAS pour qu'il statue sur une affaire non disciplinaire, il est tenu de se déclarer incompétent. Voilà. Donc, ça c'était pour le premier pan. Ils disent maintenant que les frais d'arbitrage dont le montant sera communiqué aux parties par le greffe, par courrier séparé, sont mis à la disposition, sont mis à la charge des appelants solidairement entre eux. Parce que les frais d'arbitrage, ce sont les frais que les deux parties ont payés pour que le procès ait lieu. Et donc, par conséquent,
conséquent, le TAS dit que ces frais d'arbitrage payés par la FECAFOOT et payés par eux vont être à la charge, tous ces frais-là, à la charge des appelants. Ça veut dire que l'argent que la FECAFOOT a dépensé pour que la procédure ait lieu va être payé par les appelants. Beaucoup de gens n'ont pas vu ça comme ça. Oui, ils se sont contentés de voir les 7 000 francs suisses. Mais ce n'est pas seulement les 7 000 francs suisses qu'il va falloir qu'ils dépensent. Parce que, ils disaient les frais d'arbitrage dont le montant sera communiqué aux parties par le greffe sont mis à la charge de l'appelant solidairement entre eux. Et justement, l'appelant solidairement entre eux, c'est qui? Djiko FC de Banjoun, Dragon FC de Yaoundé, Espoir d'un Fou, AS Stade de Banjoun, Koi Club de Marois, Guébake FC de Pitoa et Tourbillon FC de Gidigis, Monsieur Guibay Gatama, Monsieur Aboubakar Alim Konaté, Mohamedou et Monsieur François Kwedem doivent verser solidairement entre eux la somme de 7 000 francs suisses à la Fédération camerounaise de football. Donc tout cela constitue les appelants. Et c'est eux qui doivent verser les frais d'arbitrage. Donc, c'est le TAS qui va fixer les frais d'arbitrage. Donc, à tout casser, ils ne seront pas seulement à 7 000 francs suisses. Si la procédure coûte plus de 10 000 francs suisses, ils vont payer 17 000 francs suisses. Oui, c'est comme ça que ils vont payer. Donc, c'est pour que les gens sachent que cette procédure-ci, ce n'est pas seulement cette somme-là qu'il faut payer. Je vous ai dit que je devais vous parler d'une sentence arbitrale concernant les mêmes personnes. Souvenez-vous, Guibay Gatama était allé au TAS en 2022 et le tribunal arbitral du sport, dans cette procédure en 2022, il y avait Guibay Gatama, Aboubakar Alim Konaté, toujours le monsieur Inoussa Mohamedou, Issa Bassoro, Mohamedou Djoldé, François Kwedem et la Ligue professionnelle du football du Cameroun. Et en face, il y avait la Fédération camerounaise de football, représentée par monsieur Elame Boni Priva et Maître El Kaïm et Maître Jonathan Bornos. Et dans cette décision, le TAS s'était déclaré compétent pour juger de l'appel déposé le 21 novembre par M. Guibay Gatama et consorts contre les résolutions adoptées de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football le 27 août 2022. Ils disent que l'appel déposé le 21 novembre par M. Guibay Gatama et consorts contre résolutions adoptées lors de l'Assemblée générale est recevable quant à la forme. Dit que l'appel déposé le 21 novembre 2022 par M. Guibay Gatama et consorts contre la résolution adoptée de l'Assemblée générale est admis partiellement. Vous vous souvenez? Déclare que les résolutions
adoptés lors de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football sont nuls et de nul effet. Des cas que, à défaut d'une décision de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football sur cette question, les conditions pour que le tribunal arbitral du sport puisse constater la vacance de président ne sont en l'état pas réunies. Vous vous souvenez de ça? Oui. Et dit que toute autre ou ample requête ou conclusion par des parties sont rejetées. Voilà. Vous vous souvenez de cette décision? C'est exactement ça. Et ce sont les mêmes gens qui sont allés au TAS. Ce sont les mêmes gens. Oui. Toujours les François Kouedem, les Guibaï Gatama. C'est toujours les mêmes gens. Et quand ils partaient là-bas, ils partaient chercher comme ils avaient dit, ils partaient constater la vacance du président de la FECAFOOT. La vacance à la tête de la présidence sont pas en l'état réuni. On a dit les conditions de la vacance. C'est ça qu'ils partaient chercher. Ils sont partis mordre la poussière là-bas. Et ils avaient dit que oui, François Kouedem devait rentrer dans ses droits au niveau de la Ligue provinciale de l'Ouest. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Donc, il faut savoir que ces gens qui bataillent là, ce sont les gens qui ont été battus à l'élection en 2021, le 11 décembre, le 12 décembre, le 11 décembre, le 12 décembre 2021. Ce sont les gens-là. Et comme eux, ils ne lâchent jamais, ils vont encore revenir. Ça fait 3 ans, bientôt 4 ans. Ça fait 4 ans qu'ils sont dans les juridictions. Ils continuent toujours. Mais ça ne marche jamais. Mais ils ne vont pas se décourager. Non, ils vont continuer. Ciao.